La radio star du département, c'est Sweet FM. Et ils ont un stand ici à la Foire du Mans. On va en parler avec deux charmantes demoiselles qui sont sur le stand. Chloé, bonjour Chloé. Bonjour. Du service communication. Et puis Mylène, l'animatrice vedette de Sweet FM. Bonjour Mylène. Bonjour. Alors quelques mots sur Sweet FM. Je disais première radio du département. Oui, tout à fait. Les chiffres, faut que je demande à Chloé, c'est ça? Chloé, c'est quoi en chiffres le nombre d'écoutes au niveau de Sweet FM? Alors, sur tous les départements, toutes les zones, c'est 124 700 auditeurs par jour, selon les dernières audiences. Donc, on a un petit peu augmenté. Et on est la première radio en Sarthe, toutes radios confondues, et troisième radio du Loir-et-Cher. Donc, première radio régionale du Loir-et-Cher. Bravo. Et c'est vrai que c'est une radio que les gens aiment beaucoup écouter. Mylène, on te retrouve à la radio. Le midi et le soir, on rappelle évidemment les horaires? Alors, midi, 13h pour le 5 à la suite et 20h minuit, c'est une émission un petit peu spéciale, les années 90, Best Cru 90. On a bien la fréquence au Mans de Sweet FM? 94.8, ça j'ai. Ben voilà, nickel. Parce que Mylène, elle n'aime pas trop les chiffres. Quelques mots, vous proposez ici à la Foire du Mans un atelier radio, peut-être pour recruter, en tout cas, former les prochaines stars de Sweet FM? Alors c'est surtout pour permettre aux gens de garder un souvenir. On prend l'habillage, ce qu'on appelle l'habillage en radio, donc les jingles vraiment de la radio, et on enregistre les voix des gens pour leur envoyer par mail. Ils peuvent se mettre dans la peau d'un reporter, peuvent faire le trafic également. Génial. Ou encore la météo. Et donc ça leur fait un petit souvenir par mail. Est-ce qu'on peut se tester? Est-ce que je peux tester l'activité? Évidemment, bien sûr, on se met en place. Ouais, carrément, tu vas me montrer. On y va? Alors comment ça se passe? Il y a un petit chien, on peut montrer le chien parce que c'est le chien de Mylène. C'est Raja, c'est la mascotte de Sweet FM, tout le monde le connaît. Oh, Raja, on la voit souvent sur les réseaux sociaux. Ça va Raja? Tu veux dire un petit mot à la radio? Ou à la télé même? On est installé pour cet atelier radio et Mylène, tu vas me proposer de faire l'infotrafic. Tout à fait, pour prendre mon job à la radio et que je puisse prendre un petit peu de vacances. Très bien, Sweet FM. Sweet FM. Sweet FM. Tout le monde l'écoute dans la région. On fait le point tout de suite sur vos conditions de circulation à la Foire du Mans et c'est avec Aurélien. On assiste à un véritable chassé-croisé dans les allées de cette Foire du Mans. Circulation parfois dense autour des exposants du hall dédié à la gastronomie. Attention, d'ailleurs le sol peut être glissant près des stands de vendeurs de piscines. Et on rappelle qu'en cas de face-à-face avec des piétons, les poussettes sont prioritaires dans le sens de la montée. Merci Aurélien. Ah c'est génial! On s'y croit, hein, c'est formidable. C'est chouette, hein. Le son est très très bon. Merci beaucoup Mylène pour ce bel atelier. Avec grand plaisir. On vous retrouve ici tout au long du week-end évidemment. Et on rappelle la fréquence de Sweet FM 94.8. Yes. Merci beaucoup Mylène. Les musées sont mis à l'honneur à la Foire du Mans et on va en parler avec l'un d'entre eux, avec Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour. Benjamin du musée de la musique mécanique, c'est à Dolon. Tout à fait. Et aussi accordéoniste. Accordéoniste occasionnel de renommée mondiale, on pourrait presque vrai dire. Oui, tout à fait. Montrez-nous votre instrument. Je pense qu'on est là pour ça. Hein. Bravo Benjamin. Alors c'est un grand talent, mais tout se fait de manière électronique. C'est ça la ruse. Non, pas électronique. Faites attention à ce que vous dites. Mécanique. Mécanique. C'est-à-dire que oui, effectivement, c'est un des instruments les plus récents du musée. C'est un accordéon. C'est une petite carte SD qui va effectivement composer les morceaux, mais ça reste un accordéon. C'est tout le secret de la musique mécanique, c'est qu'il n'y a pas de numérique. Le son est celui d'un accordéon. C'est ce qui fait le secret de la musique mécanique, c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui fait que les gens, quand ils viennent à notre musée, on ressort en général ébahis et reviennent. Voilà. C'est ça la base du musée, c'est découvrir de belles richesses mécaniques qui représentent notre département à travers le temps. Exactement. En fait, ce musée va vous faire voyager dans le temps de la musique, de l'harmonie
et de sons qu'on retrouve presque plus à l'heure actuelle. C'est pour ça moi j'aime beaucoup que les enfants viennent, parce qu'ils arrivent avec des yeux un peu curieux au départ, ils se disent qu'est-ce que je fais là, comme tout enfant dans un musée, et qui ressortent avec des yeux pleins d'étoiles, parce qu'ils ont appris des choses, ils ont surtout entendu des choses, et c'est valable pour les adultes aussi, parce que pour ceux qui ont fait le musée, on y trouve tous notre Madeleine de Proust quelque part. Oui, et puis on est tous des grands enfants, donc ça nous fait plaisir de découvrir ce genre de choses. Les informations sur le musée de la musique mécanique à Dolon, on peut y venir quand et de quelle heure à quelle heure? Le musée est ouvert tous les dimanches de 14h30 à 18h. Il y a 3 mois de fermeture l'hiver, parce que c'est un grand musée, il y fait froid, donc décembre, janvier, février. Et il est ouvert le samedi et dimanche pendant les vacances scolaires, les jours fériés bien évidemment, et la semaine pour les groupes. Hein, voilà. Merci beaucoup Benjamin. Moi je veux encore un peu d'accordéon pour finir, on y va? Allez, c'est reparti, un peu d'accordéon, rien que pour vous, Pulp Fiction. Ça s'écoute très bien. On va parler d'une belle aventure à présent avec Nicolas Bedouet, le créateur, co-créateur de Précis Mobile. C'est ça, tout à fait, co-créateur. Co-créateur. Voilà. Précis Mobile, qu'est-ce que c'est? On explique à nos téléspectateurs. Alors Précis Mobile, l'idée principale au départ, c'était l'anti-gaspillage, de lutter contre le gâchis des pommes qui restaient sous les arbres, de façon à valoriser les fruits pour les gens. Et là, on a trouvé un système où les personnes peuvent conserver leur jus pendant 2 ans. Donc voilà. L'idée, c'est que vous venez de manière ambulante avec un camion, on amène nos fruits et vous les transformez en jus. Voilà, c'est ça. On essaie de se déplacer au plus près des personnes, en fait, de village en village, avec notre presse. Et les gens amènent leurs fruits et repartent avec leur jus en direct. Donc vous êtes le local de l'étape. Il y a aussi donc Nicolas, vous êtes breton. Oui, tout à fait. Vous avez le droit, hein? Tout à fait, bien sûr. Donc on a lancé l'idée en 2013 maintenant. Et puis chaque année, on se développe à peu près sur 100 dates sur la région ouest pour faire du jus de pomme, lutter contre le gâchis. Pour nous, ça représente à peu près 600 tonnes de pommes qui sortent des vergers chaque année. Et puis ça permet aussi d'inculquer aux enfants des saveurs d'antan, conserver ces vieux vergers qui étaient plantés par les grands-parents, arrière-grands-parents certains. Et ça permet aussi de découvrir que tout est dans la nature et c'est pas la peine d'aller ailleurs pour bien vivre. Alors c'est un service ambulant, mais il y a une nouveauté qui va se mettre en place très prochainement du côté de Jouer-la-Baie, si j'ai bien compris. Oui, donc ce sera le premier drive de la région où les particuliers vont pouvoir venir avec leurs pommes, comme on le fait en itinérance, dans l'atelier fixe qui va être basé à Jouer-la-Baie, sur rendez-vous bien sûr, avec 100 kg ou plusieurs tonnes, et puis ils repartiront avec leur jus. Ça sera aussi l'occasion de mettre en canette sur le site pour faire de la bière, du jus à façon, du cidre à façon, pour avoir par exemple un usage au niveau de la collectivité, des associations qui vont pouvoir lors de manifestations communiquer sur les canettes puisque ce sera facile à emporter. On va le voir en image, donc de l'autre côté il y a les canettes, donc ça c'est un nouveau système que vous avez mis en place pour faciliter le conditionnement et la réutilisation derrière sur une plus longue durée. En fait, la canette elle a un énorme avantage, c'est qu'elle est très très légère, elle pèse 4,5 grammes. La conservation notamment de la bière est beaucoup plus longue. Au lieu de 3 mois en bouteille, on peut aller jusqu'à 2 ans puisqu'on est complètement protégé des UV. Et puis l'idée de faire ça, c'est qu'on a beaucoup de brasseries qui sont installées dans la région. Il y en a quasi une par village maintenant. Et ils conditionnent toujours en bouteille, ça fait des gros volumes, ils passent un temps énorme à conditionner. L'idée c'est d'arriver chez eux, faire une production d'une journée où on peut mettre jusqu'à 30 000 voire 40 000 canettes conditionnées de bière. Et après, ils ont tout le temps de les commercialiser. Donc pour eux, ça permet de faciliter le développement de leur commerce. Aujourd'hui, donc, vous vendez évidemment des produits qui sont finalisés, qui ont été mis en jus. Mais vous êtes aussi, du coup, vous allez dans différents endroits en Sarthe notamment. On peut vous retrouver un peu partout. Oui, on va à la Ferté-Bernard. Je vais des dates en tête, la Ferté-Bernard, il y a Jouer-la-Baie, il y a Marolles-les-Brault. C'est chez vous? Oui, Jouer-la-Baie, c'est chez moi. Précis-mobile.fr pour toutes les informations. C'est pas mal ça, comme ça on sait les endroits où vous passez. Merci beaucoup Olivier et Nicolas d'avoir répondu à nos questions et puis bonne foire à vous. Merci, à très bientôt. Chers téléspectateurs, nous allons relever un grand défi. Le défi vélo ici même à la Foire du Mans et je suis avec Jonathan pour l'explication de cette aventure, de ce défi. Ouais, alors c'est un sprint, 380 mètres à faire, donc à fond du début à la fin. Au fur et à mesure qu'on pédale, les LED que vous verrez au sol vont s'allumer, le but étant d'arriver en haut en première position. On rappelle qu'on est sur le stand du département, c'est pour promouvoir le vélo dans notre département. Exactement, le vélo et le sport d'une manière générale dans le département avec les randonnées, etc. Beaucoup de choses à faire ici.
On va se tenter à l'aventure et j'ai fait appel à deux amis. Isabelle Rodriguez, fillette d'un côté, bonjour. Bonjour. Chargée de communication au département. Tu es prête? Je me suis un petit peu échauffée, mais pas assez, je crois. Très bien. Je te laisse le temps de présenter le deuxième concurrent. L'international, notre sportif à nous, Jean-Claude Raison. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Aurélien. Grand animateur évidemment du quiz sur le stand et puis chroniqueur sport à LMTV aussi. Exactement, ça me fait plaisir d'ailleurs quand je viens à LMTV parce que je retrouve mes amis. Donc du coup tu vas être super gentil avec moi et tu vas me laisser gagner. D'accord? Non. Vous êtes prêts alors? On va se tenter au défi. Je vais vous donner la perche les amis et puis on va y aller. Tu vas pas trop vite hein. Départ arrêté, petit compte à rebours. 3, Ça veut dire quoi départ arrêté? Ah oui d'accord, ok. on pédale, Ok. 3, 2, 1, c'est parti, allez-y. Allez. Jean-Claude, je te bats. J'étais à la moitié. Jean-Claude, je vais te battre. C'est la moitié Isabelle, allez. Bravo Isa. Bravo. Bah ça y est, on est essoufflé. Mais allez-y, testez-vous évidemment à ce beau vélo challenge ici même sur le stand du département.